le président burkinabé, le président de Burkina Faso, Ibrahima Traoré, vient de dire ouvertement à la jeunesse africaine d'oublier cette notion de démocratie. Quand j'ai regardé la vidéo pour une première fois, j'étais vraiment sous le choc. J'étais extrêmement choqué de tomber sur une telle vidéo. Dans la salle, d'autres se sont dit, c'est une bonne nouvelle. Le fait que le président lui-même ait dit que la démocratie n'est absolument rien. On ne doit pas se focaliser sur cette fameuse démocratie. D'autres se sont félicités, mais d'autres se sont aussi posé énormément de questions, tout comme moi. J'aurais souhaité être dans cette salle et lui poser quelques questions. Je pense que tu as regardé la vidéo, tout comme moi. Après avoir regardé la vidéo, au début, je n'avais pas bien compris ce que le président voulait dire. Mais à la fin, après plusieurs analyses, j'ai compris qu'il y a beaucoup de choses qu'on doit débattre tout au long de cette vidéo. J'ai une seule question à te poser, ou bien deux questions. Est-ce que c'est la démocratie le problème, ou bien c'est nous le vrai problème? Si la démocratie n'a pas marché, est-ce que c'est la démocratie le vrai problème, ou bien ce sont les humains qui appliquent, qui causent problème à cette fameuse démocratie? J'aimerais que tu essayes de répondre à ma question, mais de faire une analyse logique, pas une analyse du cœur, pas une analyse provenant de ton cœur. Parce que si ça vient de ton cœur, tu vas analyser avec assez d'émotion. J'aimerais que tu utilises ton cerveau. Tu analyses toi aussi. Et dites-moi dans les commentaires ton point de vue. Essayons d'abord de regarder la vidéo et après on revient. Oui, Monsieur le Président, l'Afrique doit se réveiller, vous venez de le dire. Le Burkina Faso est peut-être sur le chemin, justement, 1 an après la proclamation de la révolution progressiste populaire. Quelle adresse vous avez donc à l'endroit de cette jeunesse dont on vient de parler et du peuple burkinabé dans son entièreté? Alors, je reviens sur certains mots encore. Il faut que les Africains arrêtent de se leurrer. La démocratie telle qu'on nous l'a dit ne développe pas. C'est faux. Tous les peuples sont passés par une révolution avant d'arriver à la démocratie. Et comme je dis aux gens, si on se met en tête que nous sommes dans les années 1800 par rapport aux pays développés, il faut une vraie révolution. Révolution dans le comportement, c'est-à-dire le mind, révolution industrielle, révolution dans tous les secteurs pour essayer de créer et devenir nous-mêmes, pour rattraper ce retard. Sinon, la démocratie telle qu'on nous flatte, vous voyez beaucoup de nos intellectuels qui ont été à l'école, démocratie, ils ne savent même pas ce que c'est. Les mêmes qui crient ça, sur le même instant, si vous l'attrapez, vous le dites, ok, démocratie, on tue des enfants, démocratie, on largue des bombes, on tue des femmes, on détruit des hôpitaux, on tue des populations civiles, c'est ça la démocratie? Ils font comme s'ils ne voient pas ça. Là, ils ont les yeux fermés. Il faut que les jeunes Africains comprennent que c'est faux. Cette notion de démocratie, elle est fausse. C'est juste un bâton que les gens tiennent et ils les sortent contre les Africains et certains peuples. C'est tout. Donc, il faut oublier la notion de démocratie. Il faut prendre l'esprit révolutionnaire. Vous avez regardé une première partie de cette vidéo. Quand le président essaye de critiquer cette fameuse démocratie, je comprends. Sur certains points, il a raison.
il a raison sur certains points. Lorsqu'il dit que cette démocratie telle qu'elle nous a été enseignée, si c'est cette démocratie qui consiste à tuer les enfants, cette démocratie qui consiste à bombarder des écoles, à créer le chaos partout dans le monde, si c'est cette démocratie, il faut l'oublier. Il a essayé de faire comprendre à la jeunesse africaine pourquoi nous devons oublier cette démocratie. Pourquoi cette démocratie ne peut pas progresser l'Afrique. Même ceux qui ont été à l'école, quand tu leur demandes si réellement la démocratie permet aux gens d'aller attaquer les autres, de lancer des hostilités, ils te diront tous non, la démocratie ne l'a jamais dit. Traoré, lui, dit, si c'est cette démocratie que l'Occident nous a imposée, je ne suis pas d'accord. Il faut l'oublier ça. Mais il y a une question que moi j'ai voulu lui poser. Si vous nous dites d'oublier cette démocratie, alors par quel système allons-nous utiliser? Par quel système allons-nous la remplacer? Parce que si la démocratie n'est pas le vrai système, alors il faut proposer un nouveau système que le pays pourra utiliser et aussi la jeunesse africaine pourra l'utiliser. Mais il n'a pas dit dans cette vidéo, dans sa sortie, il n'a pas dit. Il s'est juste dit, il faut avoir des esprits révolutionnaires. Il faut développer la science. Il faut se développer, il faut construire le pays, d'oublier cette question de démocratie. Essayons d'abord de comprendre ce que c'est que la démocratie, les fondements réels de cette fameuse démocratie. Parce que moi, d'un côté, je suis d'accord, ce qu'ils disent, je comprends. Si c'est cette démocratie que l'Occident nous présente tous les jours, je ne suis pas d'accord, même moi. Lui aussi. Il n'est pas d'accord non plus. Essayons de comprendre ce que c'est la démocratie. La démocratie, c'est le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. Je m'explique. La démocratie, c'est le pouvoir du peuple. C'est le peuple qui gère le pouvoir. C'est le peuple qui est au centre même du pouvoir. Beaucoup pensent que la démocratie, c'est juste organiser des élections chaque 5 ans. C'est faux. La démocratie est un système politique basé sur 3 principes essentiels. On va essayer de comprendre ces principes. Le premier principe essentiel de la démocratie, c'est la souveraineté d'un peuple. C'est la souveraineté de ceux qui choisissent leurs dirigeants. Vous choisissez vos dirigeants sans l'intervention extérieure. C'est le peuple qui détient le pouvoir. Le pouvoir n'est pas détenu par une seule personne, par un individu, par une communauté, par une idéologie religieuse. C'est le peuple qui détient le pouvoir. C'est le premier principe de la démocratie. Le deuxième principe de la démocratie, c'est quoi? La liberté de choisir, de s'exprimer sans contrainte. Dans la démocratie, on s'exprime. On dit ce qu'on veut. Mais si ça ne trouble pas l'ordre public,
si ça ne divise pas les gens, même le président peut être critiqué dans la démocratie. On critique le président. On critique les institutions pour que les choses marchent. C'est l'échange d'idées. Troisième principe de la démocratie, c'est la séparation des pouvoirs. Dans la démocratie, le pouvoir n'est pas détenu que par le président de la République. Il y a une séparation forte des institutions. La justice est indépendante. Le pouvoir n'est pas dans la main du président. Ce sont quelques principes. Mais généralement, en regardant l'Afrique, nous constatons que c'est au niveau du troisième point qu'il y a problème. Le président est considéré comme un demi-dieu. La justice est contrôlée par le président de la République. Est-ce que c'est ça la démocratie? Lorsque ces principes de base ne sont pas respectés, est-ce la démocratie le vrai problème ou bien les humains? Moi, j'ai voulu dire que la démocratie révèle le caractère des humains. La démocratie révèle le caractère d'un individu, d'un peuple. Essayons de faire une comparaison entre quelques pays. La démocratie n'a pas développé un pays africain, comme beaucoup de gens le disent tous les jours. Regardez un peu le Botswana. Le Botswana n'est pas un pays développé comme les pays européens, mais le Botswana est un pays qui avance. Est un pays qui avance. Avant les années 60, le Botswana était l'un des pays les plus pauvres. Il n'y avait que 15 km de routes goudronnées. Les institutions étaient volatiles. Le PIB par habitant était faible. N'atteignait même pas $100 par habitant. Mais aujourd'hui, allez-y voir le Botswana. Aujourd'hui, le Botswana avance. Les minerais ne sont pas volés. Les dirigeants botswanais ont travaillé très dur pour faire avancer le pays. Ils se sont sacrifiés. Ils se sont donné corps et âme pour faire rayonner cette fameuse démocratie. Contrairement à d'autres pays africains que moi je ne vais pas trop citer leur nom. Dans beaucoup de pays africains, la démocratie est dépouillée de son sens. Les médias sont muselés. Il n'y a pas de liberté d'expression dans beaucoup de pays africains. L'argent du contribuable est volé. Les revenus tirés du pétrole est volé. Des milliards de dollars de recettes par an est volé par l'équipe dirigeante. Chacun essaye de construire sa vie avec l'argent du contribuable. Est-ce la faute de cette fameuse démocratie? Ou bien non? Parce qu'il faut comprendre, la démocratie est un système. C'est comme une voiture. Une voiture qui est garée ne peut pas faire un accident comme ça. Il faut qu'un homme puisse la conduire. Si tu conduis la voiture, la manière dont tu vas diriger le volant, c'est de la même façon que la voiture va avancer. La démocratie ne divise pas les peuples. La démocratie révèle le caractère de chaque peuple. Pour se justifier de plus,
Il va essayer d'apporter un peu quelques arguments pourquoi cette fameuse démocratie, nous devons la rejeter complètement. Rejeter cette fameuse démocratie. Il faut voir son argument dans cette vidéo. La liberté individuelle peut-elle être intégrée et votre révolution une veut d'une souveraineté totale, la liberté d'aimer qui l'on veut, d'exprimer librement, de s'imposer votre pouvoir? Ah oui, voilà quelque chose où vous avez très bien fait d'être venu, c'est-à-dire quelque chose que les médias mainstream, ce qu'on appelle, passent le temps à mentir en Europe, comme si ici, les gens se promenaient avec des haches et des gourdins. Lorsque tu ouvres la bouche, on te frappe. C'est faux, hein? Il y a la liberté. Chacun est libre de dire ce qu'il veut, de donner son opinion et tout. Même sur nos chaînes de télé, vous voyez des gens qui donnent leur opinion. Mais la liberté a ses limites. Par exemple, nous sommes un pays en guerre. Nous n'allons pas permettre à qui que ce soit de démoraliser nos troupes pendant qu'ils sont sur le champ de bataille. Ça, nous n'allons pas permettre. Nous n'allons pas permettre aux valets locaux de l'impérialisme qui sont parmi nous de vouloir saboter notre lutte pour ramener notre pays entre les griffes de ces impérialistes-là. La liberté d'un individu, comme on l'a dit, ça s'arrête là où la liberté de l'autre commence. Sinon, vous n'avez pas une société. Autant vous êtes libre de dire ce que vous voulez, lui aussi il est libre de dire ce qu'il veut. Et quand vous commencez à chacun à dire ce qu'il veut, ça finit par quoi? La bagarre. Est-ce qu'on s'assoit, on laisse notre société aller dans le déclin? Non. Même ceux-là qui disent qu'il y a liberté d'expression, il n'y a pas de liberté en réalité. Alors, nous prenons les Français, les autorités françaises, pour ne pas mélanger avec la population française. Est-ce qu'il y a la liberté d'expression en France? Il n'y en a pas. Si vous ne vous alignez pas dans l'idéologie des autorités, on vous chasse sur le plateau télé. Il y a des journalistes qu'on chasse, ou bien on a vu Alain Foucault, dernièrement les Claudicia, qui ont été chassés des RFI. Ce sont des journalistes, non? Qui ont vécu des décennies dans la radio. Pourquoi on les cherche? Leur opinion. Donc il n'y a pas de liberté d'expression là-bas même. Regardez aujourd'hui les guerres qui se passent. Est-ce que vous êtes fou en tant que journaliste, aller faire un certain reportage, ça ne va jamais passer. Quand la guerre Russie-Ukraine a commencé, on a cherché beaucoup de médias russes en France. C'est ça la liberté d'expression? Non. Chaque liberté a ses limites. Quand les paysans, les gilets jaunes et autres sont sortis, on les a bien tabassés. Ils ont voulu exprimer leur opinion pour dire à l'État, il faut une certaine politique pour que nous aussi nous puissions vivre. Nous, ici, nous, on prend soin de nos paysans. Non, nos paysans n'ont jamais marché quand on les a tabassés. On prend soin d'eux, on fait tout ce qu'on peut pour qu'ils puissent cultiver tranquillement, donner le meilleur d'eux-mêmes. Mais ailleurs, ça ne se fait pas. Mais ce sont ces pays-là qui sont dans des tribunes en train de dire pays de liberté. C'est faux. C'est tous des dictateurs. Leur liberté, c'est vis-à-vis de l'Afrique. Donc, il faut relativiser la liberté. Ici, nous sommes plus libres que eux. Beaucoup plus libres. Le président Ibrahim Traoré essaye de se justifier. Il prend l'exemple sur quelques pays impérialistes. Il compare ça, il dit que même chez les impérialistes, cette fameuse démocratie qu'on parle, cette fameuse liberté d'expression, il n'y en a pas. Il n'y en a pas du tout. Parce que ces pays nous font croire qu'il y a la liberté d'expression dans le pays. Ibrahim Traoré, lui, dit, même chez nous ici, nous ne sommes plus libres que chez eux là-bas, parce qu'ils ne sont pas libres. Il n'y a pas une liberté là-bas. Même les journalistes sont chassés. Il y a certaines choses, tu ne peux pas dire ça dans certains médias, chez les impérialistes. Je comprends parfaitement. Je comprends ce qu'il essaye de dire. La liberté d'expression, on sait parfaitement que cette liberté n'existe pas à 100%. Toute liberté d'expression qui mène les humains vers la barbarie sont interdites. En Europe, oui,
Mais en Europe, le pouvoir, la liberté que les gens ont dépasse celle que nous avons en Afrique. Il y a beaucoup de choses que tu peux dire en Europe. Tu peux débattre face à un président. Tu peux critiquer un président sans que la nuit, les gens viennent t'assassiner chez toi. Tu peux porter plainte contre le président de la République. Tout ça, tu peux le faire chez les impérialistes. Par exemple, en Europe, en France, tu peux essayer de porter plainte contre Emmanuel Macron. On peut juger un président français. On ne dit pas que la démocratie existe à 100%, mais le minimum est au moins rassuré. Le minimum est rassuré. Les gens votent pour élire leur président. Même si vous allez me dire que ce n'est pas vraiment une élection libre et transparente, mais au moins, il y a au moins une élection. Il n'y a pas de guerre tribale lors des élections. Et nous constatons en Afrique, c'est le contraire. Tu ne peux pas critiquer un président et vivre longtemps, c'est impossible. Soit tu fuis, tu quittes le pays. Les journalistes qui ont été chassés dans les chaînes de télévision privées ou publiques, en France ou bien ailleurs, il faut essayer de comprendre le contenu, le motif de leur licenciement. Il faut comprendre ça. Mais moi, je comprends. Tout ce que tu dis, je comprends énormément. Je vois que sur une partie, tu as extrêmement raison. Mais je vais te poser ma question maintenant. Quel système allons-nous appliquer en Afrique? Si nous ne voulons pas cette démocratie, allons-nous choisir le communisme? Allons-nous choisir la dictature? Allons-nous choisir un autre système autre que la démocratie? Alors dites-nous le meilleur système pour l'Afrique. Le système que l'Afrique pourra embrasser et faire rayonner sur la chaîne internationale. Parce que moi, je crois en la démocratie. Je pense que la démocratie, c'est le meilleur système pour les Africains. Un autre système autre que la démocratie pourra apporter que la désolation totale. Je m'explique. Vous savez très bien qu'en Afrique, il est extrêmement difficile qu'un seul groupe d'individus gère un pays à vie. Une communauté, une région, peu importe. C'est extrêmement très difficile. Et ça crée souvent le chaos total. Lorsqu'un individu vient au pouvoir, s'il est communautariste, s'il aime trop sa région, il va créer du chaos. Et si cette personne reste au pouvoir à vie, les autres communautés seront marginalisées. Ça, il faut le comprendre. D'autres diront que le pouvoir, ça nous appartient. C'est notre pouvoir. Les minorités seront rejetées complètement. Ce sont les conséquences d'un pouvoir éternel, un pouvoir qui est éternel. Si ce pouvoir, ça marche ailleurs, ça marche en Chine, ça marche peut-être en Russie, c'est leur système. Et ce système-là ne peut pas être appliqué sur le continent africain parce que nous vivons en communauté. Nous sommes dans un pays, à l'intérieur d'un pays. Chaque communauté représente un pays. La communication est difficile. Vouloir choisir un camp et gérer un pays à vie, c'est compliqué. Les autres vont s'opposer et cela va créer un chaos total. C'est extrêmement compliqué de choisir autre système que la démocratie.
Parce que dans la démocratie, on a l'assurance. Si le président vient, si le président il est mauvais, on a au moins une assurance totale que ce dernier partira, que ce dernier va partir très bientôt, d'ici 3 ans, 4 ans ou 5 ans. Autre système que la démocratie, cela va créer la désolation et aussi le chaos total en Afrique. Parce que moi, j'aime la démocratie. Ça permet à un peuple de choisir ses dirigeants. Tu ne peux pas vendre ton bulletin de vote à quelqu'un, échanger ton bulletin de vote et être là à critiquer le président lorsque celui-ci décide de vendre le pays aux étrangers. C'est impossible. Ce qui fait que la démocratie ne marche pas en Afrique, c'est ça le problème. Il a si bien dit, il y a un problème en Afrique, la formation, l'éducation. Si le peuple ne sait pas ce que c'est que la démocratie, cela va créer de la désolation totale. Et pour ça, il faut résoudre ce problème. C'est extrêmement important. Les gens sont manipulés et après on se plaint. On dit la démocratie ne marche pas. La démocratie ne marche pas parce que c'est nous qui l'avons dépouillée de son sens. La démocratie n'a aucun problème. Si vous appliquez la démocratie, le pays va avancer. Tant que l'Afrique n'essaye pas d'appliquer sa démocratie, l'Afrique ne pourra pas évoluer. Peut-être par miracle. Ou bien proposez-moi un autre système alors que l'Afrique pourrait au moins utiliser pour s'émanciper. Laissez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez à propos de cette fameuse démocratie. Et aussi proposez-moi le système qui peut vraiment marcher en Afrique. Un système authentique qui pourra au moins aider l'Afrique à évoluer. J'ai vraiment hâte de vous lire. Merci et merci. Prenez soin de vous.